Masechet Chulin, Daf Kuf Lamed Dalet. On va commencer à la dernière ligne de la fin du Daf Kuf Lamed Gimel. Et on reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Veima Marlo. Si un Kohen il vend une BMA à Israël, et il lui vend la BMA et il lui dit, Chutz mina matanot, que je te vends toute la BMA, sauf les trois parts qui sont les matanot, qui doivent rester chez le Kohen, que tu dois donner au Kohen. Patour mina matanot, alors là, puisque le BMA, ça appartient au Kohen, il les a même pas acquéris, donc, comme il est patour de donner les matanot. Agmara pose la question, Urminu. Agmara l'objecte. Almenat matanot sheli. Si un Kohen, il vend une BMA à Israël, et il lui dit, je te vends cette BMA à condition que les matanot, les trois parts des matanot, elles seront à moi. Et donc là, la braïta qu'on cite, elle dit, noten l'école Kohen Shirtel, la condition n'est pas valable, et la vente est oui valable, et donc toute la BMA appartient à l'acheteur, et il pourra donner les matanot à n'importe quel Kohen à qui il veut. Et donc ça contredit notre Mishnah qui nous dit que dans ce cas-là, il sera pas tour de donner les matanot. La Gemara a dit, il y a une différence fondamentale. Almenat achutz karamit. Tu me poses la question, tu m'objectes d'un cas où il a fait une condition à un cas où il a exclu de la vente quelque chose. Chutz shiuraou. Quand il dit, je te vends toute la BMA, sauf telle et telle part. Alors là, il s'est laissé, le vendeur qui est le Kohen, il s'est laissé ces parts qu'il n'a même pas vendues. Almenat lav shiuraou. Quand il donne une condition, ça veut dire qu'il vend toute la BMA, à condition que l'acheteur lui donne telle et telle part. Et puisque cette condition n'est pas valable, parce que l'acheteur, il peut donner à n'importe quel Kohen à qui il veut, alors là, la condition est annulée et la vente la vente a marché, et donc l'acheteur, il peut donner à qui il veut. Urminu, la Gemara est l'objet d'une braïta sur la braïta qu'on vient de ramener. Almenat matanot sheli. Si le Kohen, il vend la BMA à Israël et il lui dit, fais le tnaï, et il lui dit à condition que les matanot seront à moi, à matanot shelo, il a réussi son coup, et la condition marche, et les matanot restent au vendeur. Donc il y a une contradiction entre les braïtot elles-mêmes au sujet de la condition. De quand il faut une condition. Agmara a dit, appliqué. C'est ça leur marloquette. C'est exactement ça la marloquette. Mar savar, almenat shiuraou. La dernière braïta qu'on a ramenée, elle pense que même quand il fait une condition, il a l'intention de ne pas du tout vendre cette part-là, pas de vendre toute la BMA à condition qu'il lui donne telle et telle part, mais de ne pas du tout vendre ça, de se laisser telle et telle part. Comment ça va? Et la première braïta qu'on a ramenée, elle pense qu'Almenat, quand il dit Almenat, il fait un taille à condition, là, c'est pas qu'il s'est laissé telle et telle part, qu'il ne l'a pas vendu, il a tout vendu, à condition qu'il lui vend qu'il lui rend telle ou telle part, et cette condition n'est pas valable. Et là, on retourne sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Amarlo, si le vendeur, si quelqu'un il est venu, il a demandé à un boucher, Mechorli bnemea, vends-moi les intestins de cette BMA que tu as fait la shrita. Alors là, la Mishnah, elle avait fait, dans les intestins, bien sûr, il y a l'estomac, que l'estomac doit revenir au Kohen. Et là, la Mishnah, elle avait fait une différence si on a payé au kilo, ou bien si on a payé en tout. Si on a payé en tout, alors là, il savait qu'il a acheté, il a pas payé en fait sur l'estomac, il a payé sur tout le reste sauf l'estomac, donc il doit donner l'estomac, mais il peut pas baisser le prix à cause de ça. Mais s'il a payé au kilo, alors là, en fait, il a payé aussi sur ce que pèse l'estomac qui doit arriver chez le Kohen. Et donc, on a vu dans la Mishnah qu'il doit donner l'estomac au Kohen, mais l'acheteur doit donner l'estomac au Kohen, mais il peut baisser le prix du vendeur. Rav, il dit la halakha suivante. En tous les cas, on voit d'ici, en fait, que le Kohen, quand il veut prendre sa part, il doit aller voir l'acheteur. Il peut pas aller voir le vendeur. La question elle est, est-ce que l'acheteur il peut baisser le prix du vendeur ou pas? Et ça va dépendre de quelle façon il a payé. Amarav, Rav vient et dit, Lochanou, et là, chez chacun le'atzmo. Quand est-ce qu'on a dit que le Kohen, il va aller voir l'acheteur pour prendre sa part, l'estomac, c'est que quand l'acheteur, il a pesé lui-même, l'estomac. Aval chakal lotabach, mais si c'est le boucher, c'est le vendeur qui a pris les intestins et qui les a pesés, alors là, Adin Imatabar, dans ce cas-là, le Kohen, il peut aller même
il peut aller réclamer sa part, même chez le vendeur, chez le boucher, parce qu'en fait, quand le boucher, il a élevé l'estomac pour le peser, à ce moment-là, il a acquéri et il avait l'obligation de le donner lui-même au Kohen. Et dès qu'il a donné à l'acheteur, en fait, c'est comme si qu'il avait volé. Et donc, quand il a volé cette part du Kohen, le Kohen, il peut aller le réclamer de chez lui aussi. Mais Ravasi dit, même si c'est le boucher qui lui a pesé, quand même, il peut aller réclamer sa part que chez l'acheteur et pas chez le vendeur. Et la Gemara, elle explique, peut-être que la base de la marloquette, est-ce qu'on peut aller réclamer chez le vendeur? Ça dépend de la halakha de Rav Chizda. D'Amar Rav Chizda, qui a dit dans Masachet Babakama, une personne, Gazal Venunti Ashua Balim, une personne qui vole un objet, et le propriétaire n'a pas désespéré encore, Uba Acher Vachalo, et à ce moment-là est venu quelqu'un, il a mangé, il a exterminé, de chez le voleur. Donc maintenant, de qui, celui qui s'est fait voler, de qui il va réclamer son objet. Rata Mizegove, s'il veut, il peut réclamer le remboursement de chez le voleur, ou bien, s'il veut, de chez la personne qui a exterminé l'objet. Et donc là aussi, la Gemara l'a compris, c'est la même chose chez nous aussi. Quand le vendeur, il a pesé, normalement il était obligé de donner au Kohen sa part, il l'a pas donné, il a vendu à l'acheteur, donc c'est comme si qu'il avait volé. Après l'acheteur il est venu et il a mangé sa part. Donc sa part elle est elle a mangé la part du Kohen, et donc la question elle est donc là, normalement, d'après Rav Chizda, on peut réclamer et chez le vendeur et chez l'acheteur. Celui qui ne sera pas d'accord avec Rav Chizda, il va penser qu'on peut réclamer que de l'acheteur. C'est Maritli de Rav Chizda. Celui qui pense qu'on peut réclamer du vendeur et de l'acheteur, il est d'accord avec Rav Chizda, on va arrêter de Rav Chizda. Et Ravasi qui pense qu'on peut réclamer que de l'acheteur, il n'est pas d'accord avec Rav Chizda. Et c'est ça la base de leur marloquette. C'est Gemara et Gido. Tekoula Alma, d'après tout le monde, Hitler ou de Rav Chizda. Tout le monde est d'accord dans un vol, on est d'accord avec Rav Chizda qu'on peut réclamer et du voleur et de celui qui a exterminé l'objet. Mais chez nous, le matanot keuna nigzalot kamiflege. La question elle est, est-ce que les matanot keuna que la Torah elle a fait acquérir au Kohen, elle a acquéri les matanot keuna, elles appartiennent au Kohen. La question elle est, est-ce qu'elles sont nigzalot? Est-ce qu'elles ont le statut de quelque chose qui a été volé? Demar savar nigzalot. Il y en a un qui pense que Bémet, elles ont le statut de quelque chose qui a été volé. Et donc, comme tout objet qui a été volé, si après quelqu'un l'a exterminé, on peut aller réclamer et du voleur et de celui qui l'a exterminé. Omar Savar et Nixalot. Et un, il pense qu'elles n'ont pas le statut de voler. Parce que quand la Torah elle a fait acquérir ces matanot au Kohen, puisque c'est la Torah qui leur a fait acquérir, alors là, c'est quelque chose qui leur appartient de façon très forte. Et donc, n'importe où elles se trouvent, elles appartiennent toujours au Kohen. Et donc, c'est vrai que le vendeur, il a fait passer chez autre part, mais la possession du Kohen est telle qu'elle va de partout à l'endroit où l'estomac il va aller. Et donc, le vendeur, il n'a pas bien fait qu'il n'a pas donné au Kohen, mais ça ne s'appelle pas qu'il a volé. Parce que n'importe où c'est, ça appartient au Kohen. Et donc, c'est pour ça que le vendeur, on ne pourra pas lui réclamer, on pourra réclamer que de l'acheteur. Ika de Matnela le Hashmatza Bifnatma, il y en avait qui enseignaient cette marloquette de façon directe. Rav Amar Matanot Keuna Nigzalot, Rav il pense que les Matanot Keuna ont le statut, si on les vole, ont les statuts de voler, et donc on pourra le réclamer du vendeur. Ravasi Amar Matanot Keuna Nigzalot, Ravasi il pense que non, les Matanot Keuna n'ont pas le statut de quelque chose qui a été volé, parce que n'importe où ils se trouvent, ils appartiennent au Kohen, et donc on pourra pas le réclamer du vendeur, malgré qu'il n'a pas donné au Kohen. Et on reprend la Mishnah. Un goy qui se convertit. Donc bien sûr, un goy n'a pas l'obligation de donner matanot keuna. Donc maintenant, vaitalo para, et il avait une vache. Maintenant, nishreta atchelon idgayer. Donc si on a fait la shrita de cette vache avant qu'il fasse sa conversion, avant qu'il soit converti, alors là, il sera pas tour de donner les matanot keuna. Mishen idgayer chayab. Maintenant, s'il a fait la shrita après qu'il soit converti, il est chayav de donner au Kohen les matanot keuna. Ça fait que maintenant, si ce goy-là, il a envoyé un Israël faire la shrita de sa béma, et on ne sait pas à quel moment exactement il a fait la shrita. Est-ce qu'il a fait la shrita avant
qu'il a fait avant qu'il a fait sa conversion, ou après. Alors là, Patour, la Mishnah a dit, puisqu'on ne sait pas est-ce qu'il doit donner les matanot keuna ou pas, donc il sera Patour de donner, parce que le Kohen qui voudra venir réclamer ses matanot keuna, il pourra lui dire, Amotim chavero ala veraya. Tu veux me faire sortir la matanot keuna de chez moi, prouve-moi que la shrita a été faite après que j'ai fait, après que je me suis converti. Et donc, puisqu'il ne peut pas prouver, alors là, ça va rester chez lui. Kiata Rav Dimi Amar, quand il est venu Rav Dimi, il a dit, Ramele Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il a objecté aux oreilles de Rabbi Yochanan sur cette Mishnah. Il a écrit dans notre Mishnah, on voit dans notre Mishnah, ça fait que si on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est converti, est-ce qu'avant la Shrita ou après, alors là, il sera pas tour. Almas, fait Kalekula, ça veut dire que quand j'ai un Safek, je suis Mekil et je ne l'oblige pas de donner la Matanot Keuna. Urminu. Pourtant, on a vu dans on objecte d'autre part. Choré Anemalim chez Betor Hakama. Les trous qu'ont creusé les fourmis dans le champ, et dans l'intérieur, on trouve des épis de blé. Maintenant, les épis de blé, normalement, c'est les épis de blé qu'on a oubliés dans le champ, qui sont tombés de ce qu'on a moissonné, appartiennent aux pauvres. Ça s'appelle le leket. Maintenant, à l'intérieur de ces trous des fourmis, on a trouvé des épis. Alors là, on fait une différence. C'est Betor Hakama, si c'est dans la partie de terre qui n'a pas encore été moissonnée, donc Arelu Shel Balabait, ça appartient au propriétaire, parce que c'est que les épis qui tombent de ce qu'on a moissonné qui appartiennent aux pauvres. Chez la Harakotri, mais si c'était dans la partie qu'on a déjà moissonnée, alors là, ça veut dire que les fourmis ont pris des épis qui sont tombés au moment de la moisson et ils les ont rentrés dans leur trou. Et donc, ces épis-là, ils appartiennent aux pauvres. Et donc là, mais il y a encore une différence. Aelionim la anim, ce qui sont au-dessus, en haut du trou, qu'on creusait les fourmis, ça appartient aux pauvres. Va tartonner, mais ce qui est au fond du trou, ça appartient quand même au propriétaire, parce qu'on se dit que les fourmis, elles ont amené ces épis-là dans le trou avant qu'on ait moissonné. Rabbi Meir il dit, il n'est pas d'accord et il dit, à kol anim, tout appartient aux pauvres, et ce qui est au fond, ce qui est au-dessus et ce qui est au fond, tout va appartenir, on devra tout donner aux pauvres. Chez Safek, leket, parce que quand on a un Safek, est-ce que ça rentre dans le statut de leket, qui a été oublié au moment de la moisson? Leket, on doit le donner aux pauvres en tant que leket. Donc on voit que même si on a un Safek, est-ce que ça c'est compris dans les matanot qu'on doit donner aux pauvres? On ne dit pas que puisqu'on a un Safek, alors là il ne devra pas donner. Même si c'est un Safek, il devra donner. Donc, or chez nous, on voit que si des matanot keuna, si le converti il a un Safek, est-ce qu'il doit donner? On est Mekil, on lui dit qu'il est pas tout. Pourquoi c'est différent? Amarlé lui a dit, Al takniteni, ne m'attaque pas avec cette braïta, chez Belachon Yachid Anishoneota. Parce que moi, j'enseigne cette braïta toi tu enseignes cette braïta au nom de Rabbi Meir, machma que personne ne cholek. Mais moi, j'enseigne cette braïta qu'au nom d'une personne sur la vie de Rabbi Meir, d'Etania, comme ce que moi je dis, Rabbi Yehuda ben Agra Omer, Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Agra, il dit au nom de Rabbi Meir, ça fait que leket, si on a ça fait, est-ce que quelque chose est compris dans le leket? On lui donne un statut de leket, il devra le donner. La même chose pour la shichecha, ce qu'on oublie dans le champ qu'on doit donner aux pauvres, si on a un safek shichecha, on lui donne un statut de shichecha, il devra donner aux pauvres. Safek PA, si on a un safek, est-ce que quelque chose était dans le coin du champ pour lequel on doit donner aux pauvres, on lui donne un statut de PA, il devra donner aux pauvres. Et tout ça, j'enseigne au nom de Rabbi Yehuda ben Agra, au nom de Rabbi Meir. C'est que Rabbi Yehuda ben Agra qui pense que c'est la vie de Rabbi Meir. Et donc, tu peux pas m'objecter de là-bas parce que notre Tana de notre Mishnah, Bémet, il va pas être d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra et il va dire que Rabbi Meir lui-même, il pensait autrement que ça. Et sur ça, il lui répond à Shlakish, il lui dit, qu'est-ce que ça change au nom de qui tu as dit cette Mishnah? Al tishnota ela belashon ben Tedal. Même si tu l'enseignes cette Mishnah, au nom de Ben Tedal. Ben Tedal, c'était un fou qu'il y avait dans l'endroit où ils étaient. Même si tu l'enseignes au nom de cette personne-là. Pourtant, on a dit une raison à cette halakha. Donc, si on a dit une raison, toi, tu dois répondre à la raison qu'on a ramenée pour cette halakha. Qu'est-ce que ça change? Qui est-ce qui a dit ça?
Avec la Kishi dit, Maïdirtin, qu'est-ce que, on est d'orège du fait qu'il y a écrit dans la Torah, Ani Varash Atidiku. Le pauvre, et le pauvre, Atidiku, justifiez-le. Maï Atidiku, qu'est-ce que ça veut dire on va le justifier? Il est ma bédinim. Si tu vas me dire que c'est que dans un jugement, on va justifier celui qui est pauvre. Comment on peut dire ça? Actif pourtant écrit dans le passage. Vedal lote d'arberivo. Et un pauvre, tu ne pourras pas l'honorer et lui donner raison dans sa dispute. Il faut juger de façon droite. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le pauvre, Atidiku, tu vas le justifier? Atidiku ici, c'est Milachan Tzedaka. Et là, Tzadek Michelcha Vetenlo. Donne une Tzedaka de ce qui te revient à toi et donne-lui. Prends la Tzedaka de ce qui te revient à toi et donne-le au pauvre. Et on veut dire par là que même quand on a un safek, est-ce que, même quand on a un safek, est-ce que, même quand on a un safek, est-ce qu'il faut donner aux pauvres? Il faudra donner aux pauvres. Et donc la Gemara a dit, c'est pour ça qu'au sujet de Matanot Aniyim, même quand on a un safek, il faudra quand même donner, alors que normalement on aurait pu se dire, puisqu'on a un safek, alors là, on le garde pour soi, mais quand même, on apprend du passou qu'il faut donner en tant que tzedaka aux pauvres. Amarava, Rava il répond, autre réponse, Hacha, para bechezkat ptura kaima. Il y a une différence entre le matanatanim de la para, de la vache, et le cas des matanatanim, sur laquelle on a dit que même quand on a un safek, on devra donner aux pauvres. Quelle est la différence? Hacha, para bechezkat ptura kaima. Ici, la vache qui appartenait au goy, qui s'est converti, normalement, elle avait une chazaka, on tenait normalement qu'elle était pas tour de donner des matanatanim, parce qu'elle appartenait à un goy. Et la question elle est, est-ce qu'elle a eu un chiyuv de le donner, est-ce qu'il s'est converti avant ou après? Puisque jusqu'à maintenant, on tenait qu'elle était pas tour, alors là, on lui laisse ce statut-là, parce qu'on a un safek, on lui laisse ce statut-là. Ce qui n'est pas le cas du champ, des matanatanim, kama, le champ, normalement, elle a une chazaka que quand on va moissonner, ça sera que les épis qui sont à l'intérieur, ils seront chayav de donner au anim, aux pauvres. Et donc, puisqu'il y a une chazaka pareille, alors là, même quand on a un safek, est-ce que Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Est-ce que c'est des épis qui sont tombés après le moissonnage ou avant? Quand même, puisque c'était ça la situation normale qu'on devrait être chayav de donner les matanatanim de ce champ, c'est pour ça qu'on reste chayav même quand on a un safek. Amar le Abaye lui dit, toi tu vas avec ce raisonnement, est-ce qu'il y avait une chazaka auparavant? Vare Issa, pourtant, la pâte sur laquelle on doit prélever au Kohen. Que là-bas aussi on a dit, Naasi Dachelonid Gayer Patour. Si on a fait la pâte avant que le propriétaire s'est converti, le propriétaire de la pâte s'est converti, donc il était goy, donc Patour Milachala, on n'a pas l'obligation, bien sûr, de prélever la chala. Mishinid Gayer, Chayav. Si on a fait la pâte après qu'il s'est converti, alors là, il devra donner la frachat chala au Kohen. Safek. Maintenant, si on a un safek, est-ce que il s'est converti avant qu'on a confectionné la pâte ou après? Alors là, il sera chayav. On voit là-bas qu'il est chayav même quand on a un safek. Pourtant, là-bas aussi, tu vas qu'à dire que on était dans un matab de safek. On était dans un matab il y avait une chazaka, qu'il était pas tour. Parce qu'il était goy auparavant, donc il avait une chazaka que normalement, il était pas tour de faire un frachat chala sur sa pâte. Et donc pourquoi tu le rends chayav quand il a un safek? Amarle, il lui a dit, il y a une véritable différence entre le cas de la frachat chala, de prélèvement de la pâte, et chez nous le cas de matnotanim. Amarle, il lui a dit, safek isura le khumra, safek mamona le kula. Chez nous, les matnotanim, les matnot keuna, c'est safek mamon, c'est de l'argent. C'est un safek sur l'argent, à qui revient cet argent. La Torah, elle a fait acquérir ce matanot au Kohen, c'est un inyan, c'est un sujet d'argent. Si on a un safek, est-ce que cet argent doit sortir de cette personne et arriver chez l'autre? On dit les coups-là, on ne peut pas lui faire sortir du safek. Alors que la frachat chala, c'est un interdit. C'est un interdit de la Torah de ne pas prélever la chala. Et donc, quand on a un safek, est-ce que on transgresse un interdit ou pas? Il faudra éviter le safek. Et donc c'est pour ça que même quand on a un safek, est-ce qu'on doit prélever la chala? On devra
la reprélever, on devra la prélever. Même si on a un safek, est-ce qu'on doit prélever la chala, on devra la prélever mi-safek, parce que c'est un issou. C'est un Rafriza, comme ce qu'il a dit Rafriza, Rafria, qu'on voit cette différence entre un inyan d'argent ou bien un inyan de issou. Shmones Vekot Nemrou Beger, 8 doutes on a dans une personne qui s'est convertie. Est-ce que la chose s'est passée avant qu'il soit converti ou après? Arba Lechi ou Arba Leptour. Dans 4 cas, on le rend chayav de faire, bien qu'on est en safek, et dans 4 cas, on le rend patour. Et quand on le rend chayav, c'est parce que c'est un inyan de Yishour, c'est un interdit. Quand on le rend patour, c'est parce que c'est un inyan de maman d'argent. Et les voici. Korban Ishto, donc normalement une femme, une yoledet, une femme qui accouche, elle doit amener un korban. Maintenant, si se convertit, on ne sait pas, est-ce que sa femme elle a accouché avant la guéroute ou après qu'elle se soit convertie. Rechala et la frachat chala, comme ce qu'on a vu, on ne sait pas est-ce qu'on a fait la chala on a fait la pâte avant qu'il se soit converti ou après. Ou bechor behemat mea, et le premier-né d'une behemat mea, qu'il faut la racheter. Ou bechor behemat Torah, et le premier-né d'une behemat Torah qui appartient le premier-né d'une behemat Torah du Peter Hamor, s'appelle le Peter Hamor, il sera interdit d'en profiter aussi. Alors là, tout cela, Bechor Behemat Teora, les chiyuv, tout cela, on sera chayav de donner, parce que c'est un inyan de Yissour, on n'a pas le droit d'en profiter de tous ces trucs-là, de tous ces cas-là, jusqu'à tant qu'on ne les a pas rachetés. Réchit Agez, mais le début des tentes qu'on doit donner au Kohen, vers Matanot, et donc chez nous les Matanot Keuna, ou Pidyon Aben et le rachat des premiers-nés qu'il faut donner 5 slim au Kohen, ou Pidyon Peter Hamor et le rachat de Peter Hamor, que le premier-né de l'âne, que ça, c'est pas des interdits, c'est un yen d'argent. Alors là, puisqu'on a un safek, est-ce qu'on doit se donner au Kohen? Alors là, on le rend pas tour, parce que Amotim Travero, à la Vraya, et donc on voit cette différence. Kiata Ravin Amar, quand Ravin il est revenu d'Eretz Israël à Babel, il a dit Kama Ramele. Il a dit quand Resh Lakish posait la question sur Rabbi Yochanan sur notre Mishnah, il n'a pas posé la question de Matanot Aniyim sur notre Mishnah, que dans Matanot Aniyim on voit que même si on a ça fait qu'on est chayav. Parce qu'effectivement il y a une différence comme ce que la Gemara elle a dit. La question qu'il lui a posée, c'est il a posé une question dans les Matanot Aniyim eux-mêmes. Pas sur notre Mishnah, mais dans les Matanot Aniyim eux-mêmes. Kama Ramile, il lui a objecté d'une braïta qu'il voyait dans laquelle il voyait que dans les Matanot Aniyim, si on avait un safek, dans le champ, si on avait un safek, est-ce qu'il était chayav, il devait donner mi-safek, quand même aux pauvres, et dans une autre, il avait trouvé que même quand on a un safek, on n'a pas l'obligation de donner, et c'est sur ça qu'il lui a posé la question, juste une correction qu'il a dit Ravin quand il est arrivé à Bavel. La Gemara, elle ramène une anecdote. Lévi, Zara et Kishar. Lévi, il a semé de la récolte à Kishar. Kishar, c'est un endroit, et après il a moissonné. Velo avoanim le mishkal leket. Et il n'y avait pas de pauvres qui pouvaient prendre le leket, les épis qui étaient tombés, que normalement c'est les pauvres qui doivent les prendre. Atalek Lamed de Rav Shechet, il est venu demander à Rav Shechet quoi faire. Amarle, il lui a dit, les Ani et la guerre ta'azavotam, écrit dans le Pasuk, tu vas les laisser pour le pauvre et l'étranger. Velo la orvim vela atalefim, et pas pour les corbeaux et les atalef, c'est encore une sorte d'oiseau. Tu vas pas les laisser pour eux. Puisqu'il n'y a pas de pauvres, tu peux les prendre pour toi. Vive, Trouma. Le Israël n'a pas besoin de se fatiguer et de ramener la Trouma qu'il a prélevée chez le Kohen, l'Omigoren Laïr, ni depuis la grange jusqu'à la ville, Velomi Bidvar Leishuv, et depuis le désert, s'il est dans le désert, jusqu'à la ville. Veimencham Kohen, et s'il n'y a pas de Kohen qui vient prendre la Trouma à l'endroit où elle est, Socher, Para ou Mevia, le Israël, il doit louer
une vache pour amener la trouma à un endroit où on peut la garder jusqu'à qu'il vienne un Kohen, mipnef cette trouma pour ne pas que la trouma soit perdue. Donc on voit dans la Braïta que même s'il n'y a pas de Kohen, on ne peut pas dire que le Israël il le prend pour lui. Et donc la même chose pour le pauvre, même s'il n'y a pas de pauvre, on ne pourra pas dire que le propriétaire il le prend pour lui. Agmara, elle dit il y a une différence entre la trouma et les matnotanim. Shane trouma de tavla. La trouma, tant qu'on n'a pas prélevé la trouma, tout le reste est interdit parce que c'est du tevel. Ça, tout le reste de la récolte est interdit parce que c'est de la récolte sur laquelle on n'a pas prélevé et ça a un statut de tevel. Velo saga de l'homme afrique, là, on peut pas se retenir de prélever, on est obligé de prélever. Et donc une fois qu'on a prélevé, on est obligé de la garder pour le Kohen parce que ça a été prélevé pour le Kohen et ça appartient au Kohen. Ce qui n'est pas le cas des matanotanim, qu'on doit les laisser. Maintenant, s'il n'y a pas de pauvres, on peut les prendre pour soi-même, comme ce qu'il a fait la dracha. Elle continue à poser la question, Varé matanot de l'otavle, pourtant les matanot que vous avez, Zora Nichayaim Bikeva, que de l'otavle, ça ne donne pas un statut de tevel à tout le reste de la BMA. Même si on n'a pas prélevé, le reste de la BMA n'est pas interdit à manger. C'est juste qu'on a une pas de donner ces parties-là. Vetania est quand même écrit dans la Braïta. Magam Shinaagul Inok Bagalim. À un endroit où on avait l'habitude de rentrer les membres des veaux dans de l'eau bouillante avec leur peau pour que, à cause de l'eau, les poils tombent. Et après ils cuisaient la viande avec la peau, et c'était ça leur façon de cuisiner. Lo yafshit et azroa, alors là la Gemara dit dans un endroit pareil qu'ils avaient l'habitude de manger avec la peau, lo yafshit et azroa, il ne devra pas dépecer le zroa qui donnait au Kohen, parce que le Kohen il va le manger avec sa peau. La yafshit et arosh, même dans un endroit où on avait quand même l'habitude de dépecer la peau, la tête, lo yafshit et alechi, il ne devra pas dépecer la joue qu'il va donner au Kohen, il devra la donner au Kohen avec la peau. Vimencham Kohen, et là c'est ça ce qui nous intéresse. Vimencham Kohen, et s'il n'y a pas de Kohen à qui il devrait donner les matanot, Ma'alim otam bedamim, il vérifie, il évalue combien vaut ces parts-là, combien elles vaut, ve ochlan mipnef set Kohen, et il les mange mipnef set Kohen, parce que si il va les laisser comme ça, alors là elles vont pourrir, le Kohen il va perdre ses matanot, donc c'est pour ça que on doit l'évaluer, il va laisser l'argent de côté et il va quand même manger ces parts-là. En tous les cas, on voit d'ici qu'il ne peut pas les prendre pour lui. On voit d'ici, même les matanot keuna qui interdisent pas, qui rendent pas tevel le reste de la BMA, quand même il ne peut pas les prendre pour lui. Et donc pourquoi cette différence-là avec les matanot anim? Agmara elle dit, shane matanot keuna de netina ktivebe. Les matanot keuna, la Torah elle a dit dans le pasuk, elle a utilisé le langage de netina, tu devras les donner. Donc le propriétaire, il doit donner les matanot keuna au Kohen. Ce qui n'est pas le cas des matanot anim. Le matanot anim, la Torah elle a dit, tu devras les laisser pour le pauvre. Maintenant, s'il n'y a pas de pauvres qui viennent, je ne vais pas les laisser pour les oiseaux. Alors, et donc, c'est pour ça que je peux les prendre pour moi. Alors que les matanot keuna, que la Torah elle a dit que tu devras les donner, alors même s'il n'y a pas de Kohen devant toi, tu dois te soucier de donner au moins la valeur au Kohen. Elle dit, maintenant que tu es arrivé à cette différence-là, qu'il y a une différence entre les matanot keuna qu'il faut donner et les matanot inim qu'il faut juste laisser, trouma narik netina ktivabe. Même la trouma, sur laquelle je m'avais posé la question dessus juste avant, il y a écrit dessus, la Torah elle a utilisé aussi le lashon, le langage de netina qu'il faut les donner. C'est pour ça qu'on peut pas, le propriétaire ne peut pas les prendre pour lui, même s'il n'y a pas de Kohen, il doit les garder pour les donner après au Kohen. La Gemara elle pose la question, Ve'ela ta'azov yetera lamali. Le pasuk qui nous dit au sujet de matanot anim, il nous dit un mot en plus de ta'azov. Tu devras les laisser. Il y a écrit 2 fois dans le pasuk, une fois en trop. Pourquoi on a besoin de cette fois en trop, n'est-ce pas? Sous-entendu, n'est-ce pas, que c'est pour nous dire que même s'il n'y a pas de pauvres, tu devras les garder jusqu'à ce que tu trouves un pauvre. La Gemara dit non. On apprend autre chose de ce mot ta'azov en trop. Ir de Tanya, ça vient nous enseigner ce qui est écrit dans la braïta suivante. Amafkir et Permo, celui qui rend Efker son
sa vigne. Vela Shachar, et au matin, donc le soir il a rendu Efker, et le matin, avant que chacun vienne, Ishkim il s'est levé tôt avant que personne n'ait eu le temps de venir, ou Betaro, et il a travaillé sa vigne. Alors là, bien que normalement, quelqu'un qui acquiert une vigne du Efker, il n'a pas l'obligation de donner les matanot keuna, quand même, puisque c'est lui-même qui l'a rendu Efker le soir, et qu'il a, juste le matin, il a reacquéri, alors là, il sera chayav de donner beperet, donc c'est les morceaux les grains de raisin qui tombent, ou beolelot, c'est les grappes que la majorité de leurs raisins sont tombés, ou beshichera, et ce qui a été oublié dans la vigne, ou bepea, dans le coin de la vigne, il sera quand même obligé de donner aux pauvres, bien que c'était efker. Ou patour minamasrot, et puisque c'était efker quand même à quelques instants, il sera patour de donner le maaser, comme la halakha normale, que si c'est efker, on n'a pas le droit, on n'a pas l'obligation de prélever le maaser. Et ça, on apprend de où cette halakha? Que quand même, bien que c'était efker, on est chayav de donner les matanot aniyim, à part le maaser. Ça, on apprend du mot Azov qui est écrit en trop. Aousaka di dinare da'ata lebe midrasha. Il y avait un sac rempli de dinarim, d'argent, da'ata lebe midrasha, qu'on l'a envoyé au Beth Midrash pour les gens du Beth Midrash, pour qu'ils les prennent. Kadim Rabbi Ami vezachabahem, il est venu Rabbi Ami, et avant tout le monde, il a vite acquéri l'argent. La Gemara elle pose la question, Vechi avidachi, comment il a fait ainsi? Il va actif. Pourtant, il y a écrit dans le pasuk. Venatan, il va donner au Kohen les matanatanim. Veloshi itol matmo, mais pas qu'il prenne de lui-même. Et donc la même chose ici, quand on ramène de l'argent pour les pauvres, pour les gens qui sont au Beth Midrash, ou bien pour donner en cadeau aux gens pour le donner, c'est pas beau de venir et et d'acquérir avant tout le monde, de venir l'acquérir. Alors Gemara elle répond, Rabbi Ami aussi, l'anim zachabahem. Il est pas venu acquérir pour lui-même cet argent. Il a pris cet argent pour les distribuer aux pauvres, et donc c'est pour ça que il a fait de cette façon-là. Bibaitema, mais si tu veux, je vais t'expliquer autrement. Adam Chashuv Shahane, c'est différent, une personne importante comme Rabbi Ami, que lui, il peut prendre l'argent pour lui-même, d'Etania, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Va Kohen Agadol Mechav. Il y a écrit au-dessus du Kohen Gadol, et le Kohen qui est plus grand de ses frères. On fait la dracha, chez Gadol Mechav, il faut qu'il soit mieux que ses frères, Benoï en beauté, Bechokma en intelligence, ou Beocher et en richesse. Acherim Omrim, Acherim il rajoute, Minaïn, Shim Enlo, parce que si le Kohen Gadol il a moins d'argent que les autres Kohanim, chez Echav Kohen Megadim, autre que ses frères et les autres Kohanim, ils doivent lui rajouter, le faire grandir plus qu'eux en argent, enrichir en argent plus qu'eux, de leur argent. Talmud Lomar, parce qu'il nous dit, va Kohen Agadol Mechav, Gadleu mi Echav. Faites-le grandir des biens de ses frères. Donc ça veut dire que ses frères, ils doivent l'enrichir, et donc ici aussi chez nous, puisque Rabbi Ami c'était un Talmid Chacham Chashuv, important, donc en quelque sorte on a appris de là-bas que les autres personnes, ils ont la mitzvah de l'enrichir, et donc c'est pour ça qu'ils pouvaient prendre de lui-même, parce que, en fait, tout le monde, tous les autres personnes qui étaient à cet endroit-là, ils avaient aussi la mitzvah de l'enrichir. Donc c'est sûr qu'il peut prendre en premier l'argent, qui est venu pour les gens de l'endroit. Et là, on va prendre la dernière Mishnah de ce Pérec qui va nous enseigner c'était où les endroits exacts des matanot. Ezeu Zroa, Ezeu Azroa. Quel est quel est l'endroit exact de la cuisse qu'il faut donner au Kohen? Mina Perek Shel Arkuva. Donc la partie depuis le genou, c'est le milieu, depuis le milieu du pied vers le haut, Ad Kaf Shel Yad jusqu'à la paume de la main. C'est un os qui s'appelle la paume de la main. C'est l'endroit où le haut du pied, il est attaché. Ve'u shel Nazir, et c'est ça aussi le zroa qu'on a dit au sujet du korban du Nazir, qu'il fallait balancer le donner au Kohen.
ou kenegdo baregel choc. Et quand on a parlé du choc au sujet du shlamim qu'il fallait donner au Kohen, de la cuisse arrière qu'il fallait donner au Kohen, c'est la même chose, c'est le même endroit qu'on a expliqué maintenant, juste dans le pied arrière. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord et il dit le choc qu'on a dit au sujet du Korban Shlamim, c'était que un seul os, c'était que minaperek shel akuva, donc du milieu du genou, ça le bas, c'est la même chose, ad sover shel regel, c'est que jusqu'à le sover du pied, c'était un seul os, c'est pas le deuxième os qui était au-dessus. Maintenant c'était où la joue? Mina perek shel lechi, donc c'est depuis l'endroit où la joue est attachée au temple, ad pika shel grageret, jusqu'au pic de grageret, de l'endroit où il était attaché. En fait, le grageret c'était le haut le chapeau qui était au-dessus des bagues qui entouraient la trachée artère. Ça, c'est ce que la Mishnah nous explique pour destiner exactement les endroits des matalot. Ça nous rabanan. Rabbi Chachamim nous a enseigné. Azora, zezora yamin. Quand on parle du zora qu'il faut donner au Kohen, c'est le haut du pied de droite. Le haut du pied avant de droite. Peut-être que c'est peut-être que c'est le pied avant gauche. La Torah nous dit Hazra, le Zroa, c'est la droite. Donc, quand la Torah nous dit le Zroa, c'est la droite, Kedam Rava, comme ce qu'il a dit Rava au sujet du guide anaché, donc le nerf sciatique qu'on n'a pas le droit de manger, la Torah nous dit Hayerer, du genou, de le genou, Hameyumenet Shebaherech, là-bas on fait la tracha, le genou le plus important, et donc c'est le droit. Achanami, la même chose chez nous. Hazroa, quand la Torah nous rajoute un he. Ameyuman shebazroa, l'important pied, qui est le pied droit avant. La Gemara a dit, si on voit que quand on rajoute un he, ça vient nous donner une dracha. Alors là, la même chose pour le joue aussi. Il y a écrit dans la Torah, veha lechayaim, les joues avec le he, le joue. Les mayata, qu'est-ce que on apprend de ce he là? La Gemara a dit, les rabbins, les avis, Semer sheberosh kvasim, la laine qui est donc attachée aux têtes des moutons, Vesear shebizkan atiashim, et la barbe des boucs, que ça aussi doit être donné au Kohen avec la joue. Veha keva lemayeta, le he qu'il y a écrit au sujet de l'estomac qu'il faut donner au Kohen, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? La vie chelef she al gabe akeva, ça vient nous inclure la graisse qu'il y a au-dessus de l'estomac, vechalab shebetoch akeva, et le lait qu'il y a à l'intérieur de l'estomac si c'est un veau, que ça aussi il faut donner au Kohen. Dama Rabbi Yoshua, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, Kohanim na guba inyafa, les Kohanim, ils avaient la belle habitude de les donner, ou la baalim, de les redonner aux propriétaires, de ne pas les prendre pour eux. On parle du lait qu'il y a à l'intérieur de l'estomac et de la graisse qu'il y a au-dessus. Et on déduit d'ici, Tamad Naagu, c'est que parce qu'ils avaient cette bonne habitude qu'ils ne prenaient pas du propriétaire, Halo Naagu, mais s'ils n'ont pas pris cette habitude, l'idée où normalement, ça leur appartient à eux au Kohen, parce que c'est ça qu'on apprend du mot He, de la lettre He, qu'il y a écrit au sujet de l'estomac. Donc, chez Chamorot Ayomri, les Chachamim qui faisaient les rachotes sur les psukim qui étaient pas explicites, ils faisaient la dracha suivante. Hazroa, nous on sait pourquoi les Kohanim ils ont eu pourquoi on a donné aux Kohanim le zroa, le pied avant droit. Keneged Hayad, ça fait référence en contrepartie de la main qu'a levé Pinchas pour tuer Zimri qui s'était marié avec la femme midianite, et là Pinchas il avait eu une canaout et il a tué ce couple-là qu'ils ont eu un rapport devant tout le clan d'Israël.
Vechen ou Omer, comme c'est écrit dans le pasuk, Vaikach Romach Beyado, et il a pris dans sa main une lance, et il les poignardé les deux. Et donc, c'est pour ça que les Kohanim, ils ont eu le zrout, la Torah leur a donné pour eux le droit avec lequel Pinchas il a tué ce Zimri ben Salou et la femme Béné. Ou les Chayaim, la Gemara elle dit, les Chayaim, pourquoi les Kohanim ils ont eu le zrout de recevoir les joues, Keneged Tfila, c'est en contrepartie de la Tfila qu'a prié Pinchas à ce moment-là. Vechen ou Omer, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vayamot Pinchas Vayefalel, et Pinchas il a fait la Tfila pour arrêter la Magefa qu'il y a eu à ce moment-là dans le clan d'Israël, l'épidémie. Vekeva Kemashma, et pourquoi les Kohanim ont reçu l'estomac, Kemashma, comme effectivement ce qu'il y a eu à ce moment-là, que Pinchas il a poignardé la femme dans son estomac, dans ses me'ahim, Vechen ou Omer, comme c'est écrit dans le pasuk, Ve'et Aisha el Kovata, et il a poignardé la femme dans la keva, dans son estomac, et donc c'est pour ça que ils ont reçu, les Kohanim ont reçu, les descendants de Pinchas ont reçu ces parts-là, en contrepartie de ce maasé qu'a fait Pinchas. Il y avait un Tana qui apprenait de la façon suivante, qu'on parlait du droit de droite. Il y a écrit dans le pasuk au sujet du Korban Shlamim, Shok Hayamin, le pied gauche, le pied droite, vous allez donner au Kohen du Korban Shlamim. En yela Shok Hayamin. Je ne sais que le Korban Shlamim, c'est le choc de droite qu'il fallait donner au Kohen. Zroa Mukdashin Minayin. D'où je sais au sujet du Korban du Nazir qu'il fallait, c'est le pied droit qu'il fallait donner au Kohen. Le pasuk qui nous dit Trouma, le pasuk qui rajoute un mot en trop qui dit Trouma, prélevé. On n'avait pas besoin de rajouter ce mot-là au sujet du Shamim. Ça vient nous apprendre que même le Korban du Nazir, on parlait du droit. Les droits Chouli Minayin. D'où je sais que les droits du Matanot aussi, on parlait du droit du côté droit. Moudlomar, dites-nous, le pasuk qui dit encore un mot en trop au sujet du Shlamim, et il dit, dites-nous, de ce mot-là, on apprend que même au sujet d'une Behema Choulin, qu'il fallait prélever les Matanot au Kohen, on parlait du droit de droite. Et Zéoulechi, on a vu dans la Mishnah, quel est l'endroit de la joue, Mina Perek, Shel Lechi, Aspika Shel Gargeret, donc de l'endroit où la joue est attachée en haut, à l'endroit de la tempe, Aspika Shel Gargeret, jusqu'au chapeau qui est au-dessus des bagues qui entourent la trachée artère. Vatania, pourtant la Gemara pose la question d'une braïta. Note là, ou betashchita ima. Le Kohen il prend la joue et l'endroit où on shrite avec la joue. Pourtant l'endroit où on shrite, c'était en dessous de ce chapeau-là. Et donc, comment on peut dire que le Kohen il prenait que jusqu'au chapeau? L'Okasha, la Gemara elle répond, il n'y a pas de question. Notre Mishnah elle va comme Chachamim que la shrita pouvait être faite même à cet endroit-là du chapeau. Et la braïta qu'on vient de citer, ça va comme Rabbi Chanina ben Antignos, qui pensait qu'on pouvait faire la shrita un peu plus bas. Détania, comme ce qu'on a vu dans la braïta, Mougremet, si on a le shochet, il a fait la shrita, il a bien commencé la shrita, mais au moment où il a détourné le couteau et il est monté jusqu'au chapeau qu'il y a au-dessus des bagues, Psoula, la shrita elle est psoula, c'est l'avis de Chachamim. Et Rabbi Chanina ben Antignos, il n'est pas d'accord, il a témoigné à la Mougremet sur cette façon de faire la shrita, Shikshira, que même si on a fait la shrita à l'intérieur du chapeau qui est au-dessus des bagues, ce sera quand même kasher. Et donc, Rabbi Chanina ben Antignos qui pense que c'est kasher, donc c'est l'endroit de la shrita, puisque c'est l'endroit de la shrita, alors là, c'est pour ça que notre Mishnah nous dit que le Kohen il va prendre que jusqu'à cet endroit-là. Mais, d'après Chachamim, que l'endroit de la shrita était que à l'intérieur des bagues, alors là, le Kohen il va prendre jusqu'en bas, jusqu'à l'endroit des bagues. Ibaïtema, deuxième réponse, Avea Rabbanan. La Mishnah et la Braïta, elles vont d'après Rabbanan, et il y a quand même pas de contradiction. Maï ima de Behema.
Quand dans la Braïta on a dit qu'il va prendre la joue et l'endroit de la shrita il va avec la BMA, c'est pas qu'il va avec il va avec la partie du Kohen. Bien au contraire, l'endroit de la shrita il va avec la partie du reste de la BMA et ça va rester chez Israël parce que Bémet, la partie du Kohen va que jusqu'au chapeau et pas à l'endroit des bagues, à l'endroit où on fait la shrita. Et donc de cette façon-là on a répondu à la question et on termine avec ça les halachot de Matanat Keuna de Zohar Chayaim Adran Halach Azroa Va'ale Chayaim Adran Halach Chazak Ubaruch Emad Alta.